Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à cette quatrième partie. Nous étions en train de lire le frère Branham qui était expressément en train de dire que nous vivons dans une galaxie. Le problème avec les prophètes, un prophète est conçu pour ne pas dire ses propres paroles. Un prophète est quelqu'un qui, lorsqu'il dit un mot, c'est à vous de chercher à le justifier et non à le contredire. Il dit, parlant de la lune qui contrôle la marée sur la Terre, il dit, dites-moi comment cela est possible dans la galaxie où nous vivons. Voyez que lorsqu'on parle d'une galaxie, voici ce qu'est une galaxie. Voyez, une galaxie, peu importe la forme spirale qu'elle peut avoir, peu importe la couleur qu'elle peut avoir, peu importe combien elle peut se tordre dans un sens ou dans un autre, combien elle peut être étirée, mais elles sont toutes caractérisées par quoi? Par un point lumineux autour, qui en est le centre, autour duquel tous les autres planètes toutes ces autres planètes, ils gravitent tout autour, ils gravitent tout autour de ce centre. Voyez, ce qui fait que lorsque le prophète dit que nous vivons dans une galaxie et nous comprenons que la galaxie dans laquelle nous vivons, notre soleil en est le centre, parce que lorsque vous observez toutes les autres planètes de notre système solaire, elles gravitent toutes, elles font toute une translation autour du soleil. Voyez-vous, ce n'est que parce que nous sommes tellement proches de notre centre que nous ne voyons pas que nous vivons réellement dans une galaxie. Et pour qu'un jour la science nous rapporte les images de la galaxie dans laquelle nous vivons, il faudrait que nous nous tenions à des millions d'années-lumière. Parce que lorsqu'ils peuvent prendre des photos dans l'espace, de ces différentes galaxies, c'est parce que la distance entre nous et ces galaxies sont incalculables. Ce sont des millions d'années-lumière. Mais nous, qui vivons ici, il faudrait qu'un jour, nous envoyions un satellite aussi loin ou carrément nous tenir dans une autre galaxie et pouvoir être en mesure de regarder vers d'où nous sommes venus pour justifier que le prophète a raison, disant que nous ne vivons que dans une galaxie. Et cela se prouve parce que nous vivons autour d'un point lumineux qui est notre Soleil, le centre de notre galaxie. Et cette théorie du Big Bang, qui est celui de l'évolution de l'univers, qui est celui de la formation de l'univers, nous montre que nous vivons dans la dernière sphère de l'univers que l'on voit représentée ici. Et lorsque vous voyez cette partie-ci, c'est ce qu'on appelle le diamètre observable. Ce n'est pas qu'au-dessus ici, il n'y a rien, ou en bas, il n'y a rien, ou que de ce côté-ci, il n'y a rien. Non, nos caméras, nos satellites ne savent plus voir en dehors de ceci. Vous voyez, comme je l'ai expliqué la fois passée, nous vivons ici dans cette petite galaxie ou dans cette galaxie que nous appelons le système solaire aujourd'hui. Mais pour en voir l'immensité, il faudrait pouvoir être en mesure, peut-être plus tard, si la science y arrive ou qu'elle n'y arrive pas, mais si elle arrivait peut-être à se tenir ici, et vous comprendrez que nous vivons dans une spirale aussi vraie que nous pouvons constater dans l'espace toutes ces autres spirales de différentes couleurs, de différentes formes, mais ayant tous une même caractéristique, c'est lui de graviter autour d'un centre, autour d'une boule de feu. Voyez? Et prenons encore le prophète. Donc, que ferais-je de Jésus appelé Christ? À New York, la semaine passée, je suivais un message qui avait été déclaré ou prononcé par Einstein, le grand homme de science. Encore une fois, le nom de ce monsieur revient, Einstein, un homme de science, celui qu'on appelle le cerveau du moment. Voyez,
En fait, les gens ne sont pas humbles, voyez. Lorsque voici Einstein, un jeune physicien et qui a grandi et qui est mort comme ça. Voici un peu les dernières années de sa vie, à quoi il ressemblait, Albert Einstein, celui dont le prophète est en train de parler, celui dont il a cité premièrement ici, lorsque nous avons vu dans Christ révélé dans sa propre parole qu'il possédait l'application physique, mais qu'il manquait l'application spirituelle, lorsqu'il faisait les études sur les lois de la lumière, Genèse 1:3. Voyez-vous, qu'est-ce qui se passe? Le frère Branham dit ceci. À New York, la semaine passée, je suivais un message qui avait été déclaré ou prononcé par Einstein, le grand homme de science, celui qu'on appelle le cerveau du moment. Lorsque vous vous tenez face à des gens comme Einstein, tout ce que vous pouvez faire, c'est lui prêcher la nouvelle naissance, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit et toutes ces choses-là, voyez? Mais vous ne pouvez pas l'enseigner les choses de la vie. C'est l'homme le plus intelligent du moment. Même le message du temps de la fin, grand témoignage. Mais bon, nous avons eu beaucoup de scientifiques, mais bon, mais lui, là, sa particularité, c'est quoi? Pourquoi la Terre parle de lui? Pourquoi le messager du temps de la fin peut suivre le message d'un physicien, d'un païen quelque part? Et quand vous observez, il a toujours sa pipe là. Azobendamwa likaya nae, voyez-vous? Mais Mais le message parle d'un tel homme. Qu'est-ce qui se passe au juste? Parce que cet homme a étudié les lois de la lumière. Il a étudié Genèse 1:3. Que, voyons un peu voir, finissons un peu la citation. Je suivais un message prononcé par Einstein, ce grand homme de science, celui qu'on appelle le cerveau du moment. Et j'ai suivi cela. Ensuite, je suis allé suivre Norman Vincent Peale sur la psychologie, comment les gens devaient agir ou marcher, faire des projections psychologiques. Alors, quant à Einstein, il parlait de la galaxie qui est là, entre le système là, loin des étoiles. Einstein parlait d'une galaxie qui est là, loin du système, loin des étoiles. Parce que vos étoiles, vos galaxies, vos voies lactées, vos zodiaques, ils se retrouvent tous ici, loin de cette galaxie que Einstein découvre, cette galaxie que le monde appelle le Big Bang, que la science appelle l'explosion originelle, qui est à l'origine de la formation de l'univers. Encore une fois, je répète que ce n'est pas dit qu'au-dessus ici il n'y a rien ou qu'ici il n'y a rien, non. On appelle ceci le diamètre observable. Ce n'est pas que l'espace est un cône comme celui-ci, mais nous ayant observé avec nos satellites les plus technologiques, on ne sait plus voir au-delà de ici ou au-delà de là. Et nous exprimons cela sous forme d'un cône parce que ceci représente notre cône de vision. Voyez-vous, si je peux illustrer, je suis en train de regarder cette caméra et tout ce qui pourrait se trouver derrière ma tête, cela ne signifie pas que ça n'existe pas. Ça existe seulement, c'est en dehors de mon champ de vision. Voyez-vous, et on appelle ceci le diamètre observable. En réalité, cette expansion n'est pas linéaire ou dans un sens. Ce sont des sphères et des sphères et des sphères ayant tous pour origine ce point que vous voyez ici. Alors, répétons la citation. Elle dit quoi? Alors, quant à Einstein, il parlait de la galaxie qui est là, là où, entre le système là, loin des étoiles. Il parle de cette galaxie qui est loin des étoiles, parce que c'est ça la partie de la formation de l'univers contemporain. Cette partie s'appelle The Dark Age. C'est comme ça que la science appelle cela, l'âge noir, où l'on n'a rien vu venir, si ce n'est qu'à un moment donné l'apparition de la vie.
l'apparition ou la naissance de l'univers connu d'aujourd'hui. Voyez-vous, si on poursuit, il dit, si un homme, parce que c'est toujours cette même citation qui continue, alors quand Einstein a parlé, il parlait de la galaxie qui est là, entre le système, là, loin des étoiles. Il poursuit, si un homme pouvait se déplacer à la vitesse, je pense qu'il a dit de la lumière. Eh bien, je pense, c'est quoi? 86 000 miles. Frère Branham dit 186 miles par seconde. C'est ça la vitesse. C'est à cette vitesse que se déplace la lumière. Et diviser cela donc par 5 minutes, combien de milliards et de milliards de miles vous aurez? Alors, il vous faudra 125 millions d'années-lumière pour vous amener à cette galaxie-là. Einstein calcule même lorsqu'il donnait sa conférence, lorsqu'il donnait son message, il dit que nous qui vivons ici, dans notre système solaire, qui n'est rien d'autre qu'une galaxie, déclare le prophète, il calcule que de notre petite boule de planète ici que nous appelons la Terre, pour nous rendre à ce centre, il nous faudrait parcourir 125 années-lumière, 125 millions d'années-lumière. Une année-lumière est une année, regardez, parce qu'il faut vous expliquer ce qu'une année-lumière. La lumière voyage à une vitesse d'à peu près 300 000 mètres, 300 000 mètres par seconde. Voyez-vous? Maintenant, si en une seconde je parcours 300 000 mètres, en 2 secondes, ça sera 600 000 mètres. En une minute, j'aurai, faites le calcul, ok? En une minute, j'aurai 300 000 kilomètres par seconde ou 300 000 mètres par seconde multiplié par 60. Alors, multipliez ça par 60 pour faire 1 heure, multipliez ensuite par 24 pour faire une journée, multipliez ça par 30 pour faire une année, des jours, des mois, multipliez ça par 360, vous verrez, ou 360, oui, 360, c'est une année prophétique. Donc, vous découvrirez un peu combien sont les distances, une distance, vous verrez, vous aurez un chiffre que je ne saurais prononcer devant vous parce qu'il y a tellement de zéros. Il y a tellement de zéros. C'est ce qu'on appelle la distance, une année-lumière, la distance que parcourt la lumière en une année à sa vitesse de 300 000 mètres par seconde. Poursuivons. Et Einstein finit par calculer que pour se rendre ici, il faudrait 150 millions ou 125 millions d'années-lumière. En fait, si je peux remettre ceci, donc il découvre, nous qui vivons peut-être dans une galaxie, pas peut-être, nous qui vivons dans une galaxie dont nous n'avons pas conscience, si nous devons voyager de notre galaxie, supposons que c'est ici, jusqu'à ce centre qui est loin des étoiles, loin des systèmes, et Einstein calcule, c'est là que le frère Branham me dit, il possédait l'application physique pour se déplacer d'ici jusqu'ici. Il en a calculé la distance, il a mesuré cette distance, il a quantifié cette distance pour aller vers ce point d'origine qui se trouve dans l'espace que la science appelle le Big Bang. Il trouve cette distance, mais il manque l'application spirituelle, comment s'y rendre, voyez-vous? Ensuite, il découvre ce point. Prenons encore un paradoxe. Il y a beaucoup de paradoxes, donc il faut toujours prendre la référence qui se trouve au tableau ici du 17 janvier 65. Prenons le paragraphe 85. J'aimerais que les gens expliquent Hébreu 11.3. Le le plus grand homme de science que nous ayons jamais eu, autant que je sache, était Einstein. Vous voyez déjà que il faut beau la humble. Beau que négocier à une nouvelle naissance, mais c'est lui qui doit vous apprendre les choses de la vie. Le message déclare que c'est le plus grand homme de science qu'on ait jamais eu.
Mais qu'est-ce qui fait sa particularité? Il y a pas longtemps, écoutez, j'écoutais à New York ce qu'il avait dit. Il parlait de la galaxie. Il parlait de la galaxie encore une fois. Il parlait de cette galaxie-ci, de ce Big Bang. Voyez-vous? Il parlait de la galaxie, à quelle distance elle était. Et il a prouvé qu'il y avait une éternité. Ah, Makambu et Baby. Einstein découvre l'éternité. Einstein prouve scientifiquement qu'il y a une éternité. C'est là que le frère Branham pouvait faire la déclaration que la science découvrirait Dieu avant même les prédicateurs. Voyez-vous, comment l'homme, en allant à une vitesse de millions de kilomètres par heure, cela lui prendrait beaucoup, ou plutôt à la vitesse d'un million d'années-lumière par heure, cela lui prendrait tant d'années pour y arriver là, 1 300 000 ou quelque chose comme cela, et puis 300 000 pour y revenir. Et par cela, il a prouvé d'une façon ou d'une autre que l'absence de cet homme sur la Terre n'aura duré que 50 ans. Einstein dit ceci, si par hasard, pas hasard, mais s'il en parvenait à se déplacer à la vitesse de la lumière, quittant notre système vers ce centre qu'il découvre, nous ferons 150 millions d'années ou 125 millions d'années à l'aller, tout comme au retour, donc 300 millions. Mais pour une personne qui serait restée sur notre petite planète bleue qu'on appelle la Terre, faisant partie de cette galaxie, quelqu'un dirait, eh bien, mon cher ami, tu n'as voyagé que 50 ans. Et pourtant, la distance qu'il a parcourue est au-delà de 50 ans. Voyez-vous? Alors, il a prouvé d'une façon ou d'une autre que l'absence de cet homme sur la terre n'aura duré que 50 ans. L'éternité. Et ce n'est qu'une petite galaxie quand Dieu a soufflé cela de sa main. L'éternité n'est qu'une petite galaxie, dit le prophète. Quand Dieu a fait quoi? A soufflé cela de sa main. L'explosion du départ, le Big Bang. Bouf! Quand Dieu souffle cette galaxie, qu'est-ce que c'est? C'était l'éternité. Et Einstein découvre l'éternité. Chers frères et sœurs, voici l'éternité, une petite galaxie que Dieu a soufflé de sa main. Voyez-vous, lorsqu'on parle de l'immensité du Seigneur, vous ne comprenez pas ce que c'est. Notre Créateur est infini et il faut voir la géographie spatiale, il faut voir, s'intéresser sur l'univers. Comment que tipanaza mastana binote, amuninga na binote. Dans la Bible, quand les anges parlaient de ce logos, de ce Fils unique sorti de Dieu, de ce grand Jésus-Christ qui était un arc-en-ciel, qui s'est condensé pour devenir un halo de lumière, on l'appelait le Très-Haut. Lucifer l'appelait le Très-Haut parce que il était en émerveillement face à ce créateur. Il dit, je monterai au-dessus des étoiles et je ressemblerai au Très-Haut. Son souci, c'était d'être comme le Très-Haut parce que un Dieu comme ça, dont les œuvres se manifestent dans ce que nous pouvons appeler l'espace ou l'univers, Azamastanabinote. Quand un Dieu comme cela vous fait une promesse, il est plus que capable de l'accomplir. Voyez-vous, Einstein découvre une galaxie.
Qu'est-ce qu'il découvre? L'éternité. Encore une fois, ce n'est pas dit que dans ce grand vide, il n'y a rien. Non, c'est ce qu'on appelle le diamètre observable. Il peut y avoir d'autres galaxies, d'autres constellations tout autour ici, mais que nous ne savons pas décrire ou voir parce que nos satellites voient jusqu'à un certain niveau et puis comme ils moulent tout. Et ça devient le blackout, le noir complet. Mais Einstein qui vit quelque part ici, où nous vivons aujourd'hui, dans une petite galaxie, il découvre ce centre lumineux et ce centre lumineux que s'il en atteignait, nous pourrions créer des terres, ni rien d'autre que l'éternité. Vous dites, est-ce vrai? Lisons le prophète. Le monde se disloque une fois de plus. Prêché à Shreveport, aux USA, le 27 novembre 63. On y va. Einstein l'a dit, on est au paragraphe 111. Einstein l'a dit, je suivais sa conférence l'autre soir à New York City. Il tenait une de ses dernières conférences. Il parlait d'une constellation, une petite galaxie. Encore une fois, c'était cela dans la constellation. Il a dit, si un homme parcourait l'espace à la vitesse de la lumière, c'est combien? Quelqu'un dit 186 miles. 186 miles, on traduit, note de l'éditeur, à 299 340 kilomètres par seconde. Maintenant, je me corrige moi-même, je disais que la vitesse, que ça se déplaçait à 300 000 mètres par seconde. Non, 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 non. La vitesse de la lumière se déplace à 299 349 kilomètres par seconde. Et ayant cette unité de vitesse, il dit, cela lui prendrait 150 millions d'années-lumière pour arriver là. Qu'est-ce que dit le prophète? Il a trouvé l'éternité. Einstein, en faisant ses études sur les lois de la lumière, cela remonte à quoi? Il trouve quoi? Il trouve l'éternité, ce que nous appelons scientifiquement le Big Bang, ce que Moïse a appelé la création des cieux et de la terre. Voyez-vous, on poursuit. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il découvre? Il a trouvé l'éternité. Otoko kende naseko naseko. Einstein a trouvé ça. C'est là que le prophète dit, mais moto oyo maele oyo adu yango wapi? Où est-ce qu'il a eu cette intelligence? Voyez-vous? Puis il a dit, pour y revenir, il faudrait encore 150 millions d'années. Ça ferait 300 millions d'années. Et il aurait été absent de la Terre pendant seulement 50 ans. Vous y êtes. Vous êtes entré dans l'éternité. Oh là là, la grandeur de Dieu lorsqu'il a créé tout le système solaire. Voyez, maintenant, nous allons atterrir avec cette histoire de Genèse 1:3. Dieu se cache puis se révèle dans la simplicité. Prenons 399. Il dit, d'où viennent les acides? Voyez, eh bien, vous dites, ils viennent de certaines choses. Très bien. Vous direz, par exemple, c'est comme les vapeurs. Elles sont produites par les acides. D'où viennent les vapeurs? Eh bien, disons, les vapeurs ont été produites par des molécules. Lorsqu'on parle d'une molécule, c'est lorsque deux atomes s'associent pour produire quelque chose. Lorsqu'on parle de la molécule d'eau, c'est parce qu'un atome d'hydrogène et deux atomes d'oxygène se sont unis. C'est ce qu'on appelle une molécule. Il dit maintenant, les vapeurs ont été produites par des molécules. D'où viennent les molécules? Des atomes. D'où viennent les atomes? Des électrons. Au bouquet physique, des atomes. D'où viennent les atomes? Des électrons. Et eux, d'où viennent-ils? De la lumière cosmique. Voyez, vous êtes
Voyez-vous, vous êtes alors bien au-delà des découvertes du chimiste. Et si c'est une substance, et une substance et une création, elle doit provenir d'un créateur. Voyez-vous, les atomes dont la Terre est faite, les atomes dont le Soleil est fait, ils proviennent des électrons et eux proviennent de la lumière cosmique. Alors, si la Terre est faite d'atomes, ces atomes qui proviennent des électrons, lesquels proviennent de la lumière. Alors, la première chose qui fut faite, c'est la lumière, dans laquelle les atomes et les électrons n'en sont que le développement. Quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu créa la lumière, l'explosion originelle, qui, en se déplaçant dans cette masse de l'espace, a produit les atomes, les électrons. Et si vous parlez de cette terre, du soleil, ou bien même de tout ce qui constitue l'espace ou l'univers, c'est de la lumière. Elles proviennent tous de la première lumière, de la première explosion. Elles proviennent tous de l'éternité. Alors, la terre, mes laptops, mon corps, ma chemise, ma voiture, ma maison, mes amis, le ciel, la poussière, de l'eau, le gaz, tout ça, ce n'est que le développement de la lumière qui se déplaçait lors de la première explosion. Et ça, vous êtes alors bien au-delà des découvertes du chimiste. Ici, il faut croire le prophète sur parole, parce qu'il dit déjà, Moni Oyo, tu ne vas ouvrir aucun autre livre. Le chimiste, tu as laissé le physicien très loin. Ce schéma qu'il donne ici, des molécules qui proviennent des atomes, ça nous le savons, mais lorsque tu dis que les atomes proviennent des électrons, ah, Mosakoli, ngai na tshela kaka amen. Voyez? Et eux, d'où viennent-ils? De la lumière cosmique. Voyez? Et eux alors, d'où viennent-ils? De la lumière cosmique. Alors nous revenons dans la Genèse. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Longtemps, on vous a prêché que la lumière soit, c'est la naissance du soleil. Que la lumière soit, c'est la naissance de l'univers. C'est l'explosion mère qui a pris des milliards et des milliards d'années pour produire l'univers moderne dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et quand Moïse voit ça, il ne saura pas vous expliquer. Il fallait un prophète, et même quand ce prophète est venu, il a fallu qu'un homme de science s'élève et il vous dit ce qu'il découvre. Il en manque l'application spirituelle parce qu'il a découvert l'éternité. Il dit qu'il calcule la distance de manière physique, un homme rationnel, un mathématicien, un physicien, voyez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Moïse voit ça et il vous dit, au commencement, Dieu créa les cieux. Il vous résume des temps incommensurables, des temps que vous ne saurez quantifier. Il créa les cieux et la terre. Pas seulement un ciel, mais les cieux. Il dit, la terre était informe et vide. Maintenant, là, il s'intéresse à cette petite planète bleue. Et quand il décrit, il dit que la lumière soit. Ce fut la première chose qui fut créée concernant la création matérielle. Non pas concernant la création céleste, mais concernant la création terrestre. Et Dieu dit que la lumière soit. C'est l'explosion
du départ, que la science a appelé le Big Bang. Voyez, nous vous prêchons les origines de toutes choses. Allons vite pour notre côté d'Inabiso, parce que ça, ce n'était que le prélude d'expliquer le soleil, la terre, la genèse,